Aujourd'hui, à Conflit d'intérêt, je change une recette gagnante. La recette gagnante que je vais changer aujourd'hui, c'est mes brownies préférés. Mon truc pour essayer de l'améliorer, c'est que à la place de prendre juste du beurre, je vais mélanger du beurre avec du beurre d'arachide pour faire des brownies chocolat beurre d'arachide. Les ingrédients, vraiment pas compliqués, du beurre et du beurre d'arachide, la poudre à pâte, la poudre de cacao, des pépites de chocolat, la farine tout usage, 4 bons gros œufs, pas mal de sucre blanc, évidemment un petit peu d'extrait de vanille. Alors, première étape, on va venir faire fondre notre beurre sur le poêle. Dans une casserole à feu moyen, on va venir déposer une demi-tasse de beurre. Si vous achetez votre beurre en bâton, c'est exactement un bâton. On va attendre qu'il réchauffe un peu, puis on va venir verser le reste de notre beurre d'arachide. Quand votre beurre a l'air de ça, c'est-à-dire qu'il est presque tout fondu, on va venir ajouter le beurre d'arachide. C'est du beurre d'arachide naturel et même croquant, parce qu'on veut avoir des petits morceaux de peanut dans nos brownies. On vient verser tout le beurre d'arachide et on laisse ça fondre tranquillement sur le rond. Une fois de temps en temps, on mélange. Quand ça va juste commencer à bouillir un peu, on va venir rajouter tout notre sucre dans le mélange. Ça s'en vient, ça sera pas long. Quand ça fait des petites bulles comme ça, c'est que ça commence à être assez chaud. On va prendre tout notre sucre et on va venir mettre ça direct dedans en prenant soin de bien mélanger. Là, au début, ça va être difficile. Ça va faire une espèce de grosse pâte. Quand ça va se remettre à chauffer, ça va prendre une texture un peu plus liquide. Donc on va laisser ça sur le rond encore un petit peu en s'assurant de rien garder dans notre fouet. Et je pense que je vais changer pour une spatule. Donc on laisse ça sur le feu, on s'assure que ça cuise pas. Si ça fait un petit peu de crépitement, on mélange. Quand notre mélange de beurre de peanut, de beurre et de sucre est bien mélangé sur le feu, on va venir le verser dans le bol d'un mélangeur sur pied. Si vous n'avez pas de mélangeur sur pied, mettez-le dans un gros cul de poule, puis votre batteur à main va faire amplement l'affaire. On vient tout déposer ça dans notre bol. On va commencer à mélanger nos autres ingrédients là-dedans. On commence par notre cacao. On commence à basse vitesse. On laisse ça mélanger jusqu'à temps que ce soit vraiment uniforme, là. Pendant que ça mélange, on peut venir rajouter notre poudre à pâte. Quand ça a l'air de ça, cette texture-là, et que ça a perdu un petit peu de sa chaleur, on va pouvoir commencer à rajouter nos œufs un par un. On attend entre chaque qu'ils soient bien mélangés. Idéalement, mettez pas de coquille. Une fois que les 4 œufs sont rajoutés dans le mélange, on peut augmenter un peu la vitesse. Avant d'oublier un petit peu d'extrait de vanille. On repasse à la vitesse moyenne pour bien finir de mélanger nos œufs. Quand le mélange a l'air de ça, vous voyez, c'est bien liquide. On va venir rajouter notre farine petit à petit. Une fois de temps en temps, avec une spatule, on peut venir donner un coup de main à notre mélangeur. Quand vous allez être rendu à ajouter la dernière portion de votre farine, vous laissez ça mélanger bien comme il faut et on va rajouter nos pépites de chocolat au mélange. Et voilà, donc on verse tout ça dans le bol. On a maintenant notre mélange à brownie. On prend un moule bien beurré et on va venir verser tout notre mélange directement dans le moule. C'est lourd, ça coule pas bien, mais c'est ça qu'il faut. Une fois que votre mélange est dans votre moule, vous essayez de l'étendre le mieux possible. De toute façon, au four, il va venir devenir un peu plus liquide puis il va s'étendre comme il faut. Mon petit truc personnel pour rehausser toutes ces saveurs-là, c'est de prendre un tout petit peu de fleur de sel et venir en mettre juste un petit peu partout sur le brownie avant de le mettre au four. Alors voilà, on met ça au four à 350 pendant environ une demi-heure. On se revoit tantôt. C'est pas pour me vanter, mais ça sent vraiment bon le brownie dans la cuisine. Ça fait une demi-heure qu'il est au four, fait que on va dire qu'il est prêt. Je vais mettre mes mitaines. Et voilà le travail. On peut pas faire le bon vieux truc du cure-dent parce qu'on risque de planter le cure-dent dedans, de le ressortir, il va y avoir plein de chocolat parce qu'il y a des pépites de chocolat dans le brownie. Fait que faut faire confiance à nos yeux. Puis quand ça a l'air bien sec partout sur le brownie, on peut se dire qu'il est pas mal prêt. La chaleur résiduelle qu'il y a dedans va lui permettre de finir de cuire. Et on va attendre qu'il soit peut-être pas température pièce, mais clairement pas aussi chaud que ça. On va le découper en carré, on va regarder de quoi il a l'air, puis on va goûter. Fait qu'on a laissé ça refroidir pendant environ 45 minutes, 1 heure. Le but, c'est juste qu'il soit assez refroidi pour qu'on puisse facilement les couper et les démouler. Puis là, wow, regardez ça. Ça, c'est des brownies, chocolat, beurre de peanut,
et fleur de sel. Là, j'ai pas le choix, je vais goûter. Oh my god. Je confirme que j'ai réussi à améliorer une recette gagnante. Bon appétit.